Tu fais partie de ces personnes qui se lèvent 1, 2, parfois 3 fois par nuit pour aller aux toilettes? Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait littéralement transformer ton sommeil et ta santé. Je suis le docteur Hillman, et aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Non, se lever plusieurs fois par nuit pour uriner n'est pas une fatalité du vieillissement. C'est un signal d'alarme que ton corps t'envoie. Le terme médical, c'est nicturie. Et crois-moi, ce petit trouble en apparence banal a des conséquences bien plus profondes qu'on ne le pense. Chaque fois que tu te réveilles, ton cerveau sort brutalement du sommeil profond, cette phase précieuse où ton corps se régénère, produit ses hormones de croissance et nettoie ton cerveau des toxines accumulées dans la journée. Résultat, ton métabolisme se dérègle, ton énergie diminue, ta mémoire devient plus fragile. Une étude japonaise menée sur plus de 1200 personnes âgées de plus de 60 ans a montré que celles qui se levaient 2 fois ou plus par nuit présentaient 40% de risque en plus de fatigue chronique, de troubles cognitifs et de somnolence diurne. Mais ce n'est pas tout. Ces réveils nocturnes augmentent aussi le risque de chute, particulièrement chez les seniors. Et une simple chute peut bouleverser une vie. Fractures, perte d'autonomie, hospitalisation. Tout ça à cause d'un cycle biologique qui se dérègle. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Quand nous sommes jeunes, notre cerveau produit une hormone protectrice appelée vasopressine. Elle agit comme un frein. La nuit, elle réduit la production d'urine pour permettre à ta vessie de tenir jusqu'au matin. Mais avec l'âge, la production naturelle de cette hormone diminue. Les reins continuent donc à produire de l'urine comme s'il faisait jour, et ta vessie, moins élastique, se remplit plus vite. Résultat, tu te réveilles. Encore et encore. Et plus tu te réveilles, plus ton sommeil profond s'effrite. Ajoute à ça un autre phénomène, la rétention d'eau pendant la journée. Quand tu restes longtemps assis ou debout, les liquides s'accumulent dans tes jambes. Tu as remarqué ces chevilles un peu gonflées? Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est de l'eau qui stagne. La nuit, quand tu t'allonges, cette eau remonte dans la circulation, passe par les reins et finit dans ta vessie. Et te voilà de nouveau debout à 3 heures du matin. Autre erreur fréquente, une hydratation déséquilibrée. Beaucoup ne boivent presque rien dans la journée, puis se rattrapent le soir. Mais ce que ton corps n'a pas éliminé avant de dormir, il l'éliminera pendant la nuit. La bonne nouvelle, il existe une méthode simple, naturelle, sans médicaments, pour rétablir ton rythme. Une stratégie qui aide ton corps à retrouver le sommeil continu dont il a besoin. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant. Comment ajuster ton hydratation, ton alimentation et tes habitudes du soir pour dire adieu à la nicturie et te réveiller chaque matin avec une vraie énergie. Mais d'abord, voyons ensemble les erreurs les plus fréquentes que beaucoup font sans s'en rendre compte. Certaines sont si simples qu'on n'imagine pas qu'elles puissent perturber notre sommeil. La première erreur, c'est de ne pas boire assez d'eau pendant la journée. Oui, tu as bien entendu. Moins tu bois, plus ton urine devient concentrée et acide. Elle irrite la paroi de la vessie, qui se contracte même quand elle n'est pas pleine. Résultat, envie fréquente d'uriner, surtout la nuit. Une étude suédoise menée sur plus de 900 adultes a montré que les personnes buvant moins d'5 litres d'eau par jour avaient 30% de risque en plus de nicturie nocturne. Paradoxalement, boire plus régulièrement le jour, c'est mieux. Dormir la nuit. Deuxième erreur, penser que tu as une petite vessie. Dans la majorité des cas, ce n'est pas une question de taille, mais de production d'urine excessive pendant la nuit. Et ça, c'est souvent lié à tes habitudes, ton alimentation, ton rythme hormonal, ta consommation de caféine ou d'alcool. Troisième erreur, justement, la caféine et l'alcool le soir. Ces deux-là sabotent ton sommeil. L'alcool bloque l'action de l'hormone antidiurétique, l'ADH, ton corps produit donc plus d'urine. Et la caféine, même dans un simple chocolat chaud, agit jusqu'à 6 heures après l'ingestion. Tu t'endors peu,
être. Mais ton cerveau, lui, ne se repose pas. Autre erreur. Boire trop juste avant d'aller dormir. Ce liquide suit un long trajet avant d'arriver à la vessie. Environ 2 heures. C'est pourquoi j'appelle cela la zone sacrée des 2 heures. Dans les 2 heures avant le coucher, évite toute boisson. 1 ou 2 gorgées si tu as soif, pas plus. Et enfin, un grand coupable discret, le sel. Plus tu consommes de sodium, plus ton corps retient d'eau, qu'il devra ensuite éliminer la nuit. Réduire le sel, c'est aussi réduire les réveils nocturnes. Mais tout ne se joue pas sur ce que tu bois ou manges. Il y a aussi ce que tu fais avant de te coucher. Et c'est là qu'intervient une stratégie toute simple, mais redoutablement efficace, que peu de gens connaissent. Maintenant, je vais te montrer comment ajuster ta routine du soir pour que ton corps évacue naturellement l'excès de liquide avant la nuit, et comment un geste très simple, que tu peux faire chaque soir à la maison, peut déjà améliorer ton sommeil dès cette semaine. Alors voyons maintenant comment agir concrètement, simplement et sans médicaments. Parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre ton corps, mais de le rééduquer doucement à retrouver son rythme naturel. Tu vas voir, tout part de petits gestes, mais leur impact est immense. Le premier pilier, c'est l'hydratation intelligente. Boire, oui, mais pas n'importe quand. La majorité de ta consommation d'eau doit se faire avant 16 heures. Idéalement, 70 à 80% de ton apport hydrique quotidien dans la première partie de la journée. Pourquoi? Parce que ton corps aura ensuite tout le temps d'éliminer l'excès avant la nuit. Ainsi, ta vessie ne sera pas saturée pendant ton sommeil. Commence dès le réveil. Bois un grand verre d'eau. Ton corps sort de 7 à 8 heures sans hydratation. Il a besoin de ce signal pour relancer la circulation et le métabolisme. Ensuite, garde toujours une bouteille à portée de main et bois régulièrement à petites gorgées. Pas besoin de te forcer. Le secret, c'est la constance. Ne laisse jamais la soif s'installer, car une fois qu'elle apparaît, ton corps est déjà en déficit hydrique. Après 16 heures, ralentis progressivement. Bois plus lentement, en plus petite quantité. Et, surtout, applique la zone sacrée de 2 heures avant le coucher. Pas de boisson. Si la soif est trop forte, une simple gorgée suffit. Et juste avant de te coucher, un geste essentiel. Va vider complètement ta vessie. Cela peut paraître anodin, mais ce petit réflexe empêche une accumulation d'urine pendant ton premier cycle de sommeil, celui qui doit rester le plus profond. Le deuxième pilier, c'est la gestion du sel et des aliments irritants. Souviens-toi, le sodium attire l'eau. Plus tu consommes de sel, plus ton corps retient de liquide, qu'il devra ensuite évacuer la nuit. Réduis le sel ajouté, évite les plats industriels, les charcuteries, les fromages trop salés, les soupes préparées, et attention aux épices fortes, le poivre, le piment, la moutarde. Les sauces piquantes irritent la paroi de la vessie et déclenchent l'envie d'uriner. Troisième pilier, la posture avant le coucher. C'est là que la science rencontre la simplicité. Pendant la journée, la gravité pousse les liquides vers le bas du corps. Résultat, jambes lourdes, chevilles gonflées. Quand tu t'allonges, tout ce liquide remonte vers les reins et finit dans la vessie. Mais tu peux anticiper ça. Installe-toi confortablement une trentaine de minutes avant d'aller dormir. Allonge-toi sur ton canapé. Place 1 ou 2 coussins sous tes jambes ou pose-les sur une chaise. Ce geste favorise le retour veineux et lymphatique. Tu dégonfles tes jambes et ton corps élimine naturellement l'excès d'eau avant que tu ne sois couché. Résultat, moins d'urine produite pendant la nuit, sommeil plus profond. Enfin, le quatrième pilier, la régularité. Ton corps est une machine à rythme. Il aime la prévisibilité. Essaie de te coucher et de te lever à des heures fixes, même le week-end. Petit à petit, ton horloge biologique synchronise toutes les hormones, y compris la fameuse vasopressine, cette hormone qui réduit la production d'urine pendant la nuit. Et c'est ainsi que ton corps réapprend à dormir d'un seul trait. Plusieurs de mes patients m'ont confié qu'en appliquant ces 4 principes seulement 10 jours, ils avaient déjà remarqué la différence. Moins d'envie nocturne, des nuits entières sans réveil,
et surtout, une énergie matinale qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Et tu sais quoi? Ce ne sont pas des miracles. C'est simplement ton corps qui retrouve sa logique naturelle. Mais il y a un dernier aspect dont on parle rarement, un aspect beaucoup plus profond. Parce que la nicturie, ce n'est pas seulement une histoire de vessie ou de rein. C'est parfois le signe d'un déséquilibre caché que ton corps essaie de te faire comprendre. Et c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. Les signaux que la nicturie peut envoyer sur ton cœur, ton métabolisme ou même ton cerveau. Tu vas voir, ce que je vais te révéler pourrait te permettre de détecter des problèmes bien plus tôt que tu ne l'imagines. Tu sais, beaucoup pensent que la nicturie se fait de se lever plusieurs fois par nuit pour uriner n'est qu'un petit désagrément lié à l'âge. Mais en réalité, c'est souvent un message profond que ton corps essaie de t'envoyer. Un signal d'alarme, parfois silencieux, mais révélateur d'un déséquilibre plus large. Et comprendre ce message, c'est souvent la première étape pour prévenir des complications sérieuses. Commençons par le plus fréquent, le sucre. Oui, l'un des premiers signes d'un déséquilibre glycémique, c'est la nicturie. Quand le taux de glucose dans ton sang devient trop élevé, ton corps tente de se débarrasser de cet excès par les urines. Ce phénomène s'appelle la glycosurie. Et pour éliminer le sucre, les reins doivent filtrer davantage d'eau. Résultat, tu urines plus, même la nuit. Souvent, c'est le premier symptôme d'un diabète de type 2, encore non diagnostiqué. Des chercheurs de l'Université de Sydney ont observé ce lien chez plus de 2000 adultes. Ceux qui se levaient 2 fois ou plus par nuit pour uriner avaient un risque 50% plus élevé de présenter un trouble du métabolisme du glucose. Alors, si la nicturie s'installe, surtout si tu ressens aussi une soif intense ou une fatigue inhabituelle, il est important d'en parler à ton médecin. Mais la glycémie n'est pas le seul facteur. Le cœur joue aussi un rôle déterminant. Quand la fonction cardiaque s'affaiblit même légèrement, le corps a tendance à retenir de l'eau pendant la journée, souvent dans les jambes et les chevilles. La nuit, quand tu t'allonges, tout ce liquide remonte vers la circulation. Les reins le filtrent et te réveillent. C'est d'ailleurs l'un des signes précoces d'une insuffisance cardiaque légère. Et cette information, peu de gens la connaissent. Dans une étude australienne menée sur 2300 patients, un tiers des personnes souffrant de nicturie chronique non expliquée présentaient un trouble cardiovasculaire latent. Un tiers. Autrement dit, ton vessie peut être le porte-parole silencieux de ton cœur. Et puis, il y a les déséquilibres hormonaux. Chez les femmes, la ménopause diminue les estrogènes, ce qui fragilise les tissus de la vessie et perturbe la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Chez les hommes, c'est souvent l'hypertrophie bénigne de la prostate, une augmentation naturelle du volume de la prostate qui comprime l'urètre et provoque ces réveils nocturnes. Et dans les deux cas, le résultat est le même. Un sommeil morcelé, une énergie en berne, une vitalité qui s'effrite. Mais il y a aussi un facteur qu'on oublie souvent, les médicaments. Certains traitements, notamment les diurétiques prescrits contre l'hypertension ou les œdèmes, peuvent amplifier la production d'urine nocturne s'ils sont pris trop tard dans la journée. La solution est simple, en parler à ton médecin pour ajuster l'horaire de prise. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la nicturie n'est jamais anodine. C'est parfois une petite lampe rouge sur ton tableau de bord intérieur. Et plus tôt tu en comprends la cause, plus tôt tu peux rééquilibrer ton corps avant que cela ne dégénère. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as déjà énormément de pouvoir sur ton sommeil. En appliquant les stratégies que je t'ai données, l'hydratation intelligente, la réduction du sel, la posture des jambes et la régularité, tu aides ton corps à retrouver son rythme circadien naturel. Et crois-moi, ce rythme, c'est ton meilleur allié. Quand il est respecté, ton cerveau sécrète à nouveau les bonnes hormones au bon moment. La vasopressine, la mélatonine, la GH. Et ensemble, elles orchestrent le grand concert de la régénération nocturne. C'est là que tout se joue. Ton système immunitaire renforce, ton cœur se repose, ton cerveau se nettoie. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord réparer ton sommeil. Et pour ça, il existe une méthode que peu de gens connaissent. Une routine du soir très simple,
validé par plusieurs études, qui permet de restaurer les cycles de sommeil profond même après des années de réveil nocturne. Dans la suite, je vais te montrer comment créer cette routine, étape par étape. Comment préparer ton corps et ton esprit à un sommeil continu, profond et régénérant, sans médicaments, sans suppléments, juste avec la science et un peu de discipline. Prépare-toi, parce que c'est souvent à ce moment-là que mes patients me disent « Docteur, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite, et c'est exactement ce que je veux pour toi. » Entrons maintenant dans le concret. Voici comment, chaque soir, tu peux préparer ton corps à retrouver un sommeil profond et ininterrompu, même si depuis des années tu te réveilles plusieurs fois la nuit. Cette routine ne demande ni médicaments, ni gadgets, ni suppléments coûteux, juste quelques ajustements cohérents avec la biologie de ton corps. Tout commence 2 heures avant le coucher. C'est la fameuse zone sacrée dont je t'ai parlé. Pendant ces 2 heures, tu vas créer les conditions idéales pour que ton corps bascule lentement en mode récupération. Pas de boisson, ou alors juste quelques gorgées si la gorge est sèche. Mais surtout, pas d'écran lumineux. La lumière bleue des téléphones et tablettes bloque la sécrétion de mélatonine, cette hormone du sommeil. Et sans mélatonine, ton cerveau reste en mode veille. Ensuite, consacre 10 à 15 minutes à une activité calme. Lecture douce, respiration lente, étirement léger. Pourquoi? Parce que ces pratiques activent ton système parasympathique, le frein naturel du corps. Il abaisse la tension, ralentit le rythme cardiaque et prépare les reins à réduire la filtration urinaire. Autrement dit, ton corps reçoit le signal, il est temps de dormir. Puis, avant d'aller au lit, fais ce que j'appelle le drainage doux. Allonge-toi sur le canapé, surélève légèrement tes jambes avec 2 oreillers. Reste ainsi pendant 20 à 30 minutes. Ce geste simple favorise le retour veineux et lymphatique. C'est comme si tu disais à ton corps « Élimine maintenant, pas cette nuit ». Les études montrent qu'une surélévation modérée des jambes avant le coucher permet de réduire la fréquence des mictions nocturnes de près de 25% en 2 semaines seulement. Si tu as tendance à avoir les chevilles gonflées ou les jambes lourdes, tu peux compléter cette étape avec un automassage doux des mollets vers les cuisses. Utilise tes paumes pour faire remonter la lymphe et les liquides vers le haut. C'est simple, relaxant et terriblement efficace. Ensuite, passe à la phase thermique. La température corporelle influence directement ton endormissement. Prends une douche tiède, ni trop chaude, ni froide. L'objectif, c'est de créer un léger refroidissement du corps après la sortie de la douche, ce qui favorise naturellement la sécrétion de mélatonine et la détente musculaire. Évite les bains trop chauds. Ils stimulent la circulation et peuvent augmenter la production d'urine. Et puis, il y a un dernier rituel, celui que j'appelle le signal de fermeture. C'est un geste simple mais puissant. Avant d'éteindre la lumière, place une main sur ton bas-ventre. Respire lentement, profondément, 3 fois. Ce contact apaise le système nerveux autonome et renforce la sensation de sécurité intérieure. C'est ton signal à toi, celui qui dit « Je suis prête à dormir ». Ces routines du soir ne sont pas que symboliques. Elles s'appuient sur la chronobiologie, la science des rythmes internes. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Sleep Medicine a montré que les 2022 personnes suivant une routine fixe de détente et de préparation physique avant le sommeil amélioraient la continuité de leur cycle nocturne de 37% en moyenne. Et quand le sommeil profond augmente, tout le reste s'aligne. Hormones, mémoire, système immunitaire, humeur. Mais attention, ne cherche pas la perfection dès le premier soir. Le corps a besoin de quelques jours pour comprendre le nouveau rythme. Ce que je conseille à mes patients, c'est d'appliquer cette routine pendant 10 jours consécutifs, d'observer, d'écouter, et souvent, dès la première semaine, le changement se fait sentir. Moins de réveil, plus d'énergie au matin, un visage plus reposé. Tu verras. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement de dormir toute la nuit, c'est de se réveiller le matin sans cette lourdeur mentale, avec le sentiment d'avoir vraiment récupéré. Et pourtant,
Malgré tout cela, il reste encore un point essentiel. Parce que, même avec une bonne routine et une hydratation maîtrisée, certaines personnes continuent de se lever la nuit. Et la raison, ce n'est ni la vessie, ni l'âge, ni la caféine. C'est quelque chose de plus subtil. Le lien entre ton système nerveux, ton stress et ton sommeil. Dans la suite, je vais t'expliquer comment le stress chronique perturbe directement ta production d'urine la nuit et comment calmer ce mécanisme naturellement sans anxiolytique, sans mélatonine artificielle, juste en agissant sur ton système nerveux. C'est la clé que beaucoup ignorent et qui fait toute la différence entre une simple amélioration et une vraie transformation du sommeil. Parlons maintenant d'un acteur silencieux, mais redoutablement puissant, le stress. C'est peu être la cause cachée la plus fréquente de la nicturie, et pourtant la moins reconnue. Tu vas comprendre pourquoi ton mental peut littéralement réveiller ta vessie en pleine nuit, même quand ton corps, lui, voudrait dormir. Quand tu vis sous tension, soucis, charge mentale, anxiété, fatigue accumulée, ton système nerveux sympathique reste en alerte. C'est le mode combat ou fuite. Le cœur bat un peu plus vite, la respiration devient plus courte et ton corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Le problème, c'est que ces hormones ne stimulent pas seulement ton cerveau, elles agissent aussi sur les reins. Elles augmentent le flux sanguin rénal, donc la production d'urine. Autrement dit, plus tu es stressé, plus ton corps se met à vider sans raison biologique urgente. Ce phénomène est documenté depuis plusieurs années. Une étude de l'université d'Osaka menée sur plus de 1800 adultes a démontré que le niveau de stress perçu était le facteur le plus fortement corrélé à la fréquence des mictions nocturnes, indépendamment de l'âge, du sexe ou des habitudes alimentaires. Et pourtant, peu de médecins en parlent. Il faut savoir que la vessie est directement connectée à ton système nerveux autonome. Elle réagit aux émotions. Chez certaines personnes, l'anxiété déclenche des contractions involontaires du muscle vésical, comme une sorte de trop-plein émotionnel que le corps cherche à évacuer. Tu n'as pas soif, tu n'as pas bu, mais ton organisme, lui, cherche à se libérer. Alors, comment rompre ce cercle? Comment calmer ce stress nocturne qui sabote ton sommeil et ton équilibre? D'abord, il faut rééduquer ton système nerveux à redescendre avant la nuit. Le plus simple, c'est la respiration cohérente. C'est une méthode validée par des dizaines d'études pour réguler le système nerveux autonome. Assieds-toi, ferme les yeux et inspire lentement pendant 5 secondes, puis expire pendant 5 secondes. Fais-le pendant 5 minutes une fois installé dans ton lit. Ce rythme régulier crée une synchronisation entre ton cœur et ton cerveau. Il active le nerf vague, cette voie directe du calme, celle qui ralentit la fréquence cardiaque, apaise les reins et détend la vessie. Ensuite, ajoute un deuxième rituel, l'ancrage corporel. C'est simple, mais terriblement efficace. Avant de dormir, concentre ton attention sur 3 points de ton corps, ton souffle, ton ventre et la chaleur de tes mains. Ressens simplement ce qui est là. Pourquoi? Parce que cela détourne ton cerveau des pensées qui tournent en boucle. Et chaque fois que ton esprit s'apaise, ton système nerveux se relâche et ta production d'urine diminue. Une étude américaine publiée dans Frontiers in Neuroscience en 2021 a observé une réduction moyenne de 32% de la fréquence des mictions nocturnes après 15 jours de pratique quotidienne de respiration cohérente. Oui, tu as bien lu. Sans médicaments, sans suppléments, juste en respirant mieux. Mais pour que ce travail porte vraiment ses fruits, il faut aussi reprogrammer ton cerveau à ne plus redouter le réveil nocturne. Parce que plus tu appréhendes le fait de te lever, plus tu crées de tensions internes, et plus ton système nerveux déclenche la vessie. C'est un cercle vicieux psychologique. Je recommande souvent à mes patients d'utiliser une phrase d'auto-apaisement, un mantra simple à répéter avant de dormir. Quelque chose comme « Mon corps sait dormir. Il sait réguler. Je peux lui faire confiance. » Tu n'imagines pas à quel point ces mots, répétés chaque soir, peuvent conditionner ton subconscient à relâcher la peur du réveil. Et si tu veux aller encore plus loin, pratique ce que j'appelle la marche vagale.
15 minutes de marche lente en fin de journée, sans téléphone. Juste pour faire redescendre le stress de la journée. Cette simple habitude abaisse ton cortisol, régule ton système nerveux et prépare naturellement le terrain pour une nuit apaisée. Tu vois, le secret n'est pas de forcer ton corps à dormir, c'est de le ramener dans son équilibre naturel. Parce qu'un corps en paix dort sans effort. Et une vessie détendue, elle, ne cherche plus à se manifester au milieu de la nuit. Mais il reste une dernière pièce du puzzle. Parce que si ton sommeil s'améliore, que tes réveils diminuent, il faut aussi protéger ta santé sur le long terme. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la prévention métabolique. Dans la suite, je vais te montrer comment la nicturie peut être un révélateur précoce de ton âge biologique. Et comment, en corrigeant ce simple symptôme, tu peux ralentir le vieillissement cellulaire. Tu vas découvrir le lien direct entre ton sommeil, ton métabolisme et ta longévité. Et je te promets, cette partie-là va te surprendre. On va maintenant entrer dans la dimension la plus fascinante et souvent la plus négligée de ce sujet. Le lien entre la nicturie, ton métabolisme et ton âge biologique. Car oui, ce symptôme apparemment banal, se lever la nuit pour uriner, peut être un indicateur précoce du vieillissement cellulaire. Et mieux encore, le corriger peut littéralement ralentir le vieillissement de ton organisme. Tu te demandes peut-être quel rapport il peut y avoir entre ton sommeil, ta vessie et tes cellules? En réalité, tout est connecté. Ton corps, c'est une horloge biologique d'une précision incroyable. Chaque organe, chaque hormone, chaque enzyme fonctionne selon un rythme circadien. Quand ce rythme est perturbé par le stress, le manque de sommeil profond ou des réveils nocturnes répétés, tout ton métabolisme se dérègle. Et c'est là que la nicturie devient plus qu'un simple désagrément. C'est un marqueur d'un dérèglement interne. Car chaque fois que ton sommeil est interrompu, ton cerveau et tes cellules manquent de temps de récupération. Tu produis moins de mélatonine, l'hormone du sommeil, mais aussi un antioxydant majeur qui neutralise les radicaux libres. Et tu sécrètes davantage de cortisol, l'hormone du stress, qui accélère la dégradation cellulaire. Une étude finlandaise menée sur plus de 2500 adultes a montré que les personnes souffrant de réveils nocturnes fréquents présentaient des télomères plus courts, ces petits capuchons d'ADN qui protègent tes chromosomes, équivalent à 6 à 7 années de vieillissement biologique supplémentaire. Autrement dit, perdre ton sommeil, c'est perdre du temps de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps a une capacité extraordinaire de régénération, à condition de lui redonner ses bons rythmes. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu corriges la nicturie. Tu ne traites pas juste un symptôme, tu réalignes ton horloge interne. Regarde, pendant le sommeil profond, ton corps déclenche plusieurs processus essentiels. Le foie détoxifie ton sang. Les reins filtrent plus lentement pour ne pas surcharger la vessie. Le cerveau, lui, active le système glymphatique, un réseau de nettoyage neuronal qui élimine les protéines responsables du déclin cognitif. Et ton cœur ralentit, économisant jusqu'à 20% de son effort énergétique. Mais dès que tu te réveilles pour uriner, tout ce balai s'interrompt. Ton cœur accélère, ta pression artérielle monte, et ton cerveau sort brutalement de la phase de régénération. C'est comme si tu débranchais une machine en plein cycle de réparation. Résultat, tu te réveilles plus fatigué, plus irritable, plus vulnérable. Et à long terme, ce manque de régularité dans le sommeil affecte ton équilibre métabolique. La glycémie monte, l'appétit se dérègle, la prise de poids s'installe plus facilement. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé une étude de Harvard en 2023. Les personnes dormant moins de 6 heures d'un seul bloc présentaient un risque accru de 45% de syndrome métabolique, même avec une alimentation correcte. C'est pour cela que je dis souvent à mes patients, le meilleur remède anti-âge, ce n'est pas une crème, c'est une nuit complète. Et, ce qui est fascinant, c'est que les effets positifs de la régulation du sommeil se voient très vite. Au bout de quelques semaines, la peau se régénère plus vite, la mémoire s'améliore, la concentration revient, le moral se stabilise. Et à l'intérieur, ton cœur, ton foie,
ton cerveau, tes reins, tout se remet à fonctionner en rythme. Mais il y a un secret encore plus profond. La mélatonine nocturne, cette hormone du sommeil, dont je t'ai parlé, agit aussi comme un bouclier contre le vieillissement cellulaire. Et pour qu'elle soit produite correctement, il faut que ton sommeil soit continu, pas morcelé, pas interrompu. Chaque réveil brutal la bloque, parfois pour plusieurs heures. Alors imagine, en réapprenant à dormir d'un seul trait, tu ne fais pas qu'éviter les allers-retours aux toilettes. Tu réactives ton bouclier antioxydant naturel, tu réduis ton inflammation interne et tu redonnes à ton corps son vrai potentiel de longévité. Et ce n'est pas une théorie. Une étude publiée dans Nature Aging a démontré que les personnes dormant sans interruption entre 22 heures et 6 heures présentaient des marqueurs inflammatoires 2 fois plus bas que ceux dont le sommeil était fragmenté. Moins d'inflammation, c'est moins de maladies chroniques, moins de douleurs et une espérance de vie plus longue. Tu vois, la nicturie n'est pas juste une histoire de vessie. C'est un message que ton corps t'envoie pour te dire « Je perds mon rythme, aide-moi à le retrouver ». Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble depuis le début. Réhydrater intelligemment, ajuster le sel, calmer le stress, restaurer la respiration, synchroniser ton horloge interne. Tu réalignes ton corps sur la biologie de la santé. Mais il reste une dernière clé, celle qui fait le pont entre le corps et l'esprit, entre la biologie et la conscience, le rituel du réveil. Parce que tout que tu fais le matin détermine la qualité de ta nuit suivante. Et c'est ce que je vais te révéler maintenant. Comment te réveiller, bouger et t'exposer à la lumière du jour pour reprogrammer naturellement ton cycle veille-sommeil et enfin retrouver des nuits pleines et réparatrices pour de bon. Alors parlons de ce moment souvent négligé, mais pourtant décisif. Le matin. Parce que la qualité de ton sommeil ne se joue pas seulement la nuit. Elle commence dès ton réveil. Chaque matin, tu as entre tes mains la possibilité de reprogrammer ton horloge interne pour la journée entière. Et si tu le fais correctement, ton corps saura, le soir venu, qu'il est temps de se mettre au repos. L'un des plus puissants leviers de ce rééquilibrage, c'est la lumière naturelle. Ton cerveau, et plus précisément ton hypothalamus, abrite ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, le chef d'orchestre de ton rythme circadien. Il se synchronise avec la lumière. Dès les premières minutes après ton réveil, expose tes yeux à la lumière du jour, sans lunettes de soleil si possible. Sors sur ton balcon, ouvre la fenêtre, fais quelques pas dehors. Cette exposition matinale déclenche la libération de cortisol sain, celui du matin, qui te donne ton élan d'énergie, et réinitialise le compte à rebours de ta production de mélatonine pour la nuit suivante. Oui, la mélatonine du soir se prépare, dès le matin. Une étude de l'université de Stanford a montré que seulement 10 minutes d'exposition à la lumière naturelle dans la première heure après le réveil augmente la qualité du sommeil nocturne de 40% en moyenne. Alors fais-en une habitude non négociable. Pas besoin d'un grand soleil. Même une lumière diffuse par temps gris suffit. Ensuite, le deuxième pilier du matin, c'est le mouvement. Pas besoin de courir un marathon. Il suffit de réveiller le corps doucement. Quelques étirements, un peu de marche, quelques respirations profondes suffisent à stimuler la circulation lymphatique et à relancer ton métabolisme. Le mouvement matinal envoie au cerveau le signal. La journée commence. Et ce signal est essentiel pour que, 14 à 16 heures plus tard, ton cerveau comprenne. C'est l'heure de dormir. Ce lien entre activité diurne et repos nocturne est d'ailleurs l'un des secrets des populations à longue espérance de vie. Dans les zones bleues, ces régions du monde où l'on vit souvent plus de 100 ans, les gens bougent dès le matin, à faible intensité mais régulièrement. Pas de séance de sport intense, juste du mouvement continu, cohérent avec le rythme du corps. Troisième pilier, l'alimentation du matin. Le petit déjeuner joue un rôle clé pour stabiliser ta glycémie et éviter les pics d'insuline qui perturbent ton énergie et plus tard ton sommeil. Privilégie une combinaison de protéines, fibres et bons gras. Par exemple des œufs, des flocons d'avoine, un fruit entier, quelques noix
Évite le sucre rapide dès le réveil. Parce qu'un pic de sucre le matin entraîne une chute brutale vers midi, un stress métabolique et une production d'adrénaline qui, en fin de journée, empêche la détente nécessaire à l'endormissement. Et puis il y a un quatrième pilier, moins connu mais fondamental, la cohérence émotionnelle. Dès le matin, prends quelques secondes pour te centrer. Avant même ton café, avant ton téléphone, respire profondément. Demande-toi, comment je veux me sentir aujourd'hui? Ce n'est pas anodin. Les émotions matinales définissent la chimie de ta journée. Une pensée positive ou une gratitude sincère déclenche la libération d'ocytocine et de sérotonine, des hormones qui apaisent ton système nerveux. Et un système nerveux apaisé dort mieux, tout simplement. Enfin, le cinquième pilier, la régularité. Essaie autant que possible de te lever à la danse quadévé, même heure, même le week-end. Le cerveau adore les horaires fixes. Il synchronise ainsi les cycles hormonaux, notamment la vasopressine, l'hormone antidiurétique qui empêche la vessie de se remplir la nuit. C'est pourquoi les personnes à routine stable dorment mieux, vieillissent moins vite et se lèvent plus alertes. Si tu appliques ces principes lumière, mouvement, alimentation, émotion, régularité, tu offres à ton corps un message clair chaque matin. Voici le jour. Prépare-toi à la nuit prochaine. Et jour après jour, ton sommeil se renforce, ton métabolisme se rééquilibre, ton système hormonal se stabilise. Tu dors d'un trait, ton cœur se repose, ton cerveau récupère. C'est un cercle vertueux, le cercle de la longévité naturelle. Mais maintenant que tu connais tous ces leviers, il te reste une dernière étape, la plus importante, celle qui transforme la connaissance en transformation réelle, l'engagement. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre, il faut agir. Et c'est ce dont je vais te parler maintenant. Comment transformer ces conseils en une routine durable, simple mais puissante, pour que dans 30 jours, tu puisses dire toi aussi « Je dors enfin d'une traite ». Alors écoute bien, car c'est ici que tout s'assemble. Ce que tu as découvert jusqu'à présent, l'hydratation intelligente, la gestion du sel, la routine du soir, la maîtrise du stress, le rôle du métabolisme et de la lumière, ce ne sont pas juste des astuces. C'est un programme biologique complet. Un protocole naturel qui aide ton corps à se réaligner avec ce qu'il sait déjà faire. Dormir profondément, se régénérer, se réparer. Mais la vraie transformation, elle commence quand tu décides d'agir. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par un geste, un seul. Peut être la respiration du soir, peut être la lumière du matin, ou simplement la fameuse zone sacrée de 2h100. Boisson. Ce qui compte, c'est la cohérence, pas la perfection. Parce que ton corps adore la constance. Fais-le chaque jour, un peu, et observe. Le changement ne se mesure pas seulement en nombre de réveils nocturnes, mais dans la clarté de ton esprit, la stabilité de ton humeur, et cette sensation d'énergie retrouvée au réveil. Tu verras, ton corps va comprendre le message. Il va se recalibrer, et au fil des jours, les réveils nocturnes vont diminuer, ton sommeil va s'approfondir, et tu vas te lever avec cette sensation que tu avais oubliée. Être vraiment reposé. C'est souvent à ce moment-là que mes patients me disent « Docteur, je ne pensais pas que c'était encore possible de dormir comme avant. » Et c'est là que tout change. Parce que dormir d'un seul trait, ce n'est pas juste un confort. C'est un signal de jeunesse biologique. C'est le corps qui te dit « Je me répare, je me protège, je me régénère. » Alors aujourd'hui, fais-toi cette promesse. Ne laisse plus la nicturie contrôler tes nuits. Fais de ton sommeil ta priorité. Parce que chaque nuit complète, c'est une victoire silencieuse sur le vieillissement, sur la fatigue, sur le stress. Et tu le mérites, je veux que tu te souviennes de cette phrase. Un corps bien hydraté, bien rythmé et apaisé ne se réveille pas pour uriner. Il dort pour se reconstruire. Et maintenant, dis-moi en commentaire, combien de fois te réveilles-tu la nuit et quelle stratégie tu vas tester en premier? Je lis personnellement chaque message, parce que c'est grâce à toi, à tes retours, que je peux améliorer ces vidéos
et t'aider encore plus. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, abonne-toi à la chaîne Next Age Health. Chaque semaine, je te partage la science du vieillissement sain. Des conseils simples, concrets, validés par la recherche, pour que tu restes fort, lucide et plein d'énergie à tout âge. Et si tu veux aller plus loin, télécharge le guide de l'hydratation intelligente sur notre site. Tu y découvriras comment équilibrer ton apport hydrique, ta tension et ton sommeil de manière naturelle et durable. Parce que vieillir, ce n'est pas décliner. C'est apprendre à écouter ton corps, à comprendre ses signaux et à lui redonner ce dont il a besoin pour rester jeune de l'intérieur. Je suis le Dr Hillman et je te le promets. Si tu écoutes ton corps, il te le rendra par des nuits pleines, des journées claires et une santé qui dure. Prends soin de toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Next Age Health.